On m'a proposé de parler aujourd'hui de dignité. Je me suis d'abord demandé ce qu'on aurait dit Gisèle Halimi, ce qu'on aurait pensé Gisèle Pellico. Puis je me suis dit que probablement, face à 700 personnes, il y aurait 700 définitions. Ça m'a mis le vertige, j'ai pris peur. Et du coup, j'ai décidé de vous parler de moi, comme une manière de parler de toutes les autres. Si je suis là aujourd'hui, ce que je veux dire, l'humanité écrasée, abusée, désabusée sur un des territoires les plus pauvres d'une France à l'idéal d'égalité. Je suis originaire de Mayotte, un département d'outre-mer coincé entre Madagascar et le continent africain, trop lointain pour n'être pas oublié, trop éloigné culturellement pour être considéré. Je viens d'un territoire auquel je ne pense pas, ou trop brièvement. C'est pourquoi je dénonce d'avoir fait face au rejet, à l'exclusion, à la domination de tous, à l'exploitation de mes vulnérabilités. Je dénonce d'avoir été utilisée alors que j'étais toute minuscule. Oui, encore plus que maintenant. Je dénonce d'avoir dû vendre mon corps pour me nourrir et m'acheter des fournitures scolaires à un âge où on ne sait même pas ce que cela veut dire. Je dénonce d'avoir dû me construire sur un territoire où les faiblesses sont toujours exploitées par un plus fort, à un âge où on ne sait même pas ce que cela veut dire d'être forte. Je dénonce de n'avoir été protégée par personne, ni l'État, ni ma famille, ni ma communauté. J'ai dû vivre en admettant que l'inégalité est la base de l'existence et que l'indignité est une donnée contre laquelle on ne peut lutter. Je dénonce d'avoir grandi sur une île française où 8 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. J'ai grandi sur un caillou délaissé où avec 5 €, on peut acheter un petit corps. Je l'ai été. J'ai vécu sur une terre livrée à elle-même, où il n'y a même pas besoin d'être puissant pour dominer les autres. Je dénonce que les petites filles soient sans protection, qu'elles puissent être attrapées et emmenées dans un coin. J'en ai vu d'autres retourner voir leur abuseur pour obtenir des petits jus de mangue ou de coco, parce que la faim est toujours plus forte que la peur. Je dénonce les discours des mères qui apprennent à leurs filles à monnayer leur corps tant elles n'ont jamais rien connu d'autre. J'ai vu comment on nous éduque à accepter les désirs des hommes sans se plaindre et à leur obéir à tout moment. Combien on nous habitue à l'idée que sa jouissance est le seul moyen de subsister en tant que femme. Combative et par chance d'un naturel curieux, j'ai étudié. Ayant soif de connaissances, j'ai appris. Avec l'esprit avide, j'ai voulu comprendre. Et j'ai compris. Compris qu'il n'y avait pas que le monde que je connaissais. Compris qu'il en existe d'autres où l'on tient compte de la sensibilité des personnes, de leurs enjeux, de leur volonté, voire de leurs souhaits. Compris que d'autres que moi avaient le droit à la dignité et qu'avec d'autres, je devais m'impliquer. Si l'on s'autorisait à poser les bonnes questions, nous pourrions nous demander d'où vient la dignité? Du genre? De la couleur de peau? Du niveau de richesse? Du statut administratif? Difficile d'être sûr. Je ne peux que remarquer les vulnérabilités que je porte si bien, celles que je porte en moi. J'ai eu le mauvais goût de naître pauvre. J'en suis navrée. J'ai fait l'erreur de naître femme. Pardonnez-moi. J'ai eu la piètre idée de naître noire. Excusez-moi. J'ai dû apprendre à vivre avec ces vulnérabilités et fini par comprendre que mon indignité passait avant tout par le regard des autres, par vos regards.
Comment lutter? Comment faire comprendre que mon indignité ne vient pas de ce que je suis, mais de ce qu'on suppose de moi? Mon indignité n'est pas liée à mon statut de femme noire, mais à ce que tout un chacun comprend des droits limités qui sont les miens. Porter plainte, tu dis? Mais serais-je entendue? Ne serais-je pas cloîtrée dans les stigmates de la victimisation? Faut-il demander à être protégée? N'est-ce pas un droit inaliénable de toutes et tous dans la société française? Mon indignité est là, dans les regards qui se détournent, dans les oreilles qui se ferment, dans le désintérêt de tous et la lâcheté de chacun. Je dénonce parce que j'ai été baignée d'indignité dès ma naissance. J'ai dû me façonner à son contact. Malgré tout, j'ai su faire. J'ai su lutter. J'ai su m'écorcher les genoux et me relever à chaque fois. Ils ont échoué. J'ai eu la force de grandir et d'apprendre de la réalité pour transformer le pire en possibilité, pour faire une force de ce que je subis et naviguer un monde injuste qui n'intéresse personne. J'ai réussi à m'extraire de cette île qui expose les petites filles, les adolescentes et les femmes à toutes les bassesses. J'ai eu la chance d'accéder à un monde un peu moins indigne, en métropole. Mais j'ai laissé d'autres que moi, à Mayotte, tout aussi vulnérables que je l'ai été. Des enfants exposés à la peur, à la violence, à la perversion, à l'habitude d'être utilisés à tous les niveaux, d'être victimes de tout et de tous, tout le temps. Des petites cendrillons qui font le ménage au lieu de faire leurs devoirs, des adolescentes mariées à leurs violeurs, des jeunes femmes battues par leurs maris qui n'oseront pas porter plainte, tant elles savent que leur parole ne vaut rien. Chaque jour, je pense à elles. Chaque matin, je me réveille dans mon petit studio parisien en me souvenant de la peur et de ses effets sur les êtres laminés que produit Mayotte. Chaque soir, j'ai leur visage à l'esprit et je me demande pourquoi si peu de dignité, pourquoi si peu de respect pour ces femmes, pourquoi tant de traitements différenciés dans un département français, pourquoi si peu de respect pour elles qui portent les enfants tout autant que les souffrances? Pourquoi tant d'inégalités malgré l'universalité des valeurs de la République? C'est pourquoi je dénonce, maintenant que je vois comment constate la métropole. Maintenant que je constate les protections en place, je prends conscience de l'ampleur du délaissement de Mayotte. Maintenant que j'observe comment un système structuré, même imparfait, limite les dégâts, je comprends que c'est son absence qui laisse toute latitude aux opportunismes les plus malsains. Depuis le cyclone Chido, nous recevons des alertes quotidiennes, des mères qui veulent sauter la vie parce que la faim a asséché leur sein et qu'elles se voient impuissantes, leur bébé dépérir. D'autres qui, la mort dans l'âme, envisagent de prostituer leurs filles pour nourrir la famille. Des femmes et des bébés abusés, faute d'un endroit où s'abriter. La fureur des vents n'a pas seulement mis en lumière la précarité de Mayotte, elle a révélé toute l'ampleur de l'abandon de l'État. Je dénonce, ne cessons jamais de dénoncer mes sœurs. Je veux un mieux-être pour les filles et les femmes de mon île. Je veux la dignité pour toutes et la reconnaissance pour toutes. Je veux qu'elles puissent exister sans avoir à se demander comment on risque de se servir d'elles. Mais pour l'heure, avant même de penser à leur dignité, nous devons nous inquiéter de leur sécurité physique, alimentaire, psychique, sociale, car sans sécurité, sans réponse aux besoins les plus primaires, comment se demander si l'on est digne ou indigne?
sans réponse aux nécessités les plus fondamentales, vitales. Comment se poser cette question pourtant si importante? Lorsque les habitants de Mayotte auront accès à la sécurité, lorsqu'il n'y aura plus une personne sur 3 qui vivent sans eau sur une île où le choléra réapparaît, quand la loi aura avancé sur les violences sexuelles qui sont 4 fois plus nombreuses à Mayotte qu'en métropole, lorsqu'elles vivront dans un environnement qui les protège des violences et des carences les plus graves, ce jour-là, j'en fais le serment, moi, Houmadi Wali Rasmina, je lutterai encore plus fort pour chaque femme, pour chaque adolescente et pour chaque petite fille de cette île que j'aime tant. Ce moi-je que j'emploie, il ne parle pas que de moi. Il parle de toutes les femmes opprimées, d'Afghanistan au Nigeria, de France au Congo, de Gaza à New York, qui subissent ce à quoi leur genre les prédestine, dans un monde qui préfère s'enfuir dans le déni que de laisser la parole à celles qui ont tant à dire et tant à nous apprendre. Je dénonce et ne cessons jamais de dénoncer mes sœurs.